Aujourd'hui, nous allons voir la chute libre. La chute libre, on va définir 3 lois. La première loi, c'est quoi? C'est que dans le vide, tous les objets tombent avec la même vitesse en même temps. La deuxième loi de chute libre, c'est que si nous avons un objet qu'on le laisse tomber, il va se déplacer de façon rectiligne et suivant la verticale. Trajectoire rectiligne et verticale, le sens du mouvement du haut vers le bas. Troisième loi, on va essayer de déterminer la nature du mouvement. La nature du mouvement d'un chute en objet, en solide S, qui se déplace. Donc, nous avons ici le poids P. L'objet est soumis à son poids parce qu'il va tomber sous l'effet de son poids. Et donc, dans les conditions initiales, l'objet est à sa position, le repère d'espace, à sa position x0 est égal à 0. Et comme on a dit qu'on va laisser l'objet tomber sous son poids, ce qui veut dire que sa vitesse initiale aussi est égale à 0. Parce qu'à l'instant t, il n'avait pas de vitesse. Donc, connaissant ces informations maintenant, on va déterminer la nature du mouvement. Ça, on va appliquer la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, qui dit que la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à la masse multipliée par l'accélération. Ici, il n'y a qu'une seule force parce qu'on a dit que les autres sont égales à 0. Donc, le poids est égal à la masse multipliée par l'accélération. Et si on projette le poids par rapport à l'axe X, ils sont dirigés dans le même sens parallèle et dans le même sens, ce qui fait que Px est égal à P. Or, nous savons que P est égal à M multiplié par G. Nous avons dit que le mouvement est rectiligne, déjà. On vient de montrer que l'accélération, nous avons dit X est égal à 1 demi de AT au carré plus V0 T plus X0. Mais dans les conditions initiales, je viens de dire que x0 est égal à 0. Donc, cette partie va s'annuler. Pour nous, on vient de dire que v0 aussi est égal à 0. Donc, 0 fois t, cette partie aussi va s'annuler. Ce qui va nous rester, c'est la première partie seulement. Nous aurons ici x est égal à 1 demi de a t carré. Je dis que a est égal à g. Donc, j'aurai ici x est égal à 1 demi de g multiplié par t au carré.